Salut la team, c'est Coach Tempo. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines équipes de rugby dominent, tandis que d'autres s'effondrent? La réponse est souvent le ruck. Ce n'est pas qu'un tas de joueurs au sol. C'est le cœur stratégique du rugby où se joue la possession, le rythme et la domination. Aujourd'hui, on va décrypter cette bataille invisible qui fait et défait les matchs. Accroche-toi, tu verras le rugby avec des yeux neufs. Avant de comprendre le ruck, il faut comprendre pourquoi il est vital. À première vue, un ruck, c'est le chaos, des joueurs qui tombent et se battent pour un ballon au sol. Mais en réalité, c'est là que le rugby se décide. Quand un joueur est plaqué, le ballon est au sol. Les deux équipes ont une fraction de seconde pour agir. L'équipe qui récupère ou protège le ballon prend le contrôle du jeu. Celle qui perd ce duel perd le rythme et parfois le match. C'est pourquoi les coachs disent « le match se gagne dans les rucks ». C'est une vérité tactique. Ok, on a compris son importance, maintenant voyons comment il fonctionne. Le ruck se forme après un plaquage, quand le ballon est au sol et qu'au moins un joueur de chaque équipe est debout au contact. Le but est de sécuriser la possession. Mais attention, au ruck, certaines règles sont sacrées. D'abord, interdiction de jouer le ballon avec les mains une fois le ruck formé. Ensuite, il faut entrer par la porte, dans l'axe du ballon. Et surtout, rester sur ses appuis, tomber au sol ou s'allonger sur le ballon, c'est interdit. La différence entre un simple plaquage et un ruck, c'est la présence de plusieurs joueurs debout qui se disputent la possession. C'est là que se créent les lignes de hors-jeu et que commence la vraie bataille stratégique. Et c'est ici que le ruck devient le roi du rugby. Une équipe qui maîtrise ses rucks dicte le rythme du match. Un ruck rapide permet d'enchaîner les passes, d'épuiser la défense et de créer des brèches. C'est le quick ball, le graal des attaques modernes. A l'inverse, ralentir le ruck adverse permet de gagner du temps, de se replacer et de neutraliser le danger. C'est la Cantrangelard du grattage, ce joueur qui plonge les mains pour voler la balle avant que le ruck ne se stabilise. C'est risqué, mais quand c'est bien fait, c'est un coup de maître. Les plus grandes équipes, comme la France, l'Irlande ou la Nouvelle-Zélande, dominent les rucks. Elles contrôlent la vitesse du ballon, donc le match. Mais attention, un ruck, c'est aussi une zone à haut risque. Le moindre geste de travers peut offrir une pénalité décisive à l'adversaire. Les fautes les plus fréquentes? Ne pas soutenir son poids, tomber sur le ballon. Sceller le ballon, c'est-à-dire le protéger avec le corps au lieu de le libérer. Ou encore entrer par le côté, hors de la porte. Chaque faute dans cette zone est sanctionnée sévèrement, car elle empêche un jeu fluide et met parfois les joueurs en danger. Ces fautes changent des matchs. Une simple pénalité gagnée sur un ruck peut offrir 3 points faciles ou une pénale touche décisive à quelques mètres de l'embut. Dans les grands tournois, comme le 6 Nations 2025, combien de victoires se sont jouées sur un grattage ou une faute à la dernière minute? Plus qu'on ne le pense. Alors, qui fait quoi dans un ruck et comment s'y prépare-t-on? Chaque joueur a un rôle clé, le porteur de balle doit libérer rapidement le ballon, dos à la défense. Le premier soutien protège la balle et crée la plateforme. Les clearers dégagent les défenseurs adverses pour sécuriser la possession. C'est un travail d'équilibre, de force, mais surtout de technique et de timing. Trop tôt, tu laisses un trou. Trop tard, tu perds le ballon. À l'entraînement, on répète ces séquences encore et encore. Parce que maîtriser le ruck, c'est comme apprendre à respirer dans le rugby, sans lui, ton jeu meurt. Le ruck, c'est bien plus qu'une phase de jeu. C'est le centre de gravité du rugby moderne. Celui qui contrôle le ruck contrôle le ballon, le tempo et souvent le résultat final. Derrière ce chaos apparent se cache une science précise, faite de règles, de placement et de timing. Maintenant que tu comprends ça, tu verras chaque contact comme une petite bataille pour la victoire. C'était Coach Tempo pour un sport 20 jours. Abonne-toi pour continuer à décoder les secrets tactiques des plus grands sports. Et souviens-toi, au rugby comme ailleurs, le roi n'est pas celui qu'on voit le plus, c'est celui qui contrôle le jeu.